La libation, ce contact avec les ancêtres, ce premier contact avec les ancêtres. Qu'est-ce que la libation? Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous enseigner ce qu'on appelle la libation. Aujourd'hui, je me sens bien chargée, c'est pourquoi je fais cette vidéo une fois de plus. Je me dis, beaucoup de ceux qui suivent mes vidéos suivent aussi d'autres chaînes où peut-être ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'on les dit. Et moi, avec mon français terre à terre, ma façon d'expliquer, beaucoup me disent en commentaire que dans mes vidéos, ils comprennent beaucoup plus facilement ce que dans d'autres, ils ne comprennent pas. Je ne sais pas pourquoi, donc voilà pourquoi je vous amène la libation faite par Bess. Comment est-ce que vous faites une libation de manière propre, efficace, enfin d'établir le premier contact avec vos ancêtres? La libation s'effectue lorsque un élu a pris connaissance de sa mission de vie. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui sait le pourquoi ils sont dans ce monde. Parce que nous naissons, à notre naissance, nous avons un voile qui nous recouvre et à cause de ce voile, nous ne nous souvenons plus le pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Or, la mission d'une âme est de venir sur terre s'incarner et vivre les vicissitudes de ce monde pour évoluer, pour faire évoluer son âme pour une prochaine incarnation. Et sachez que chaque fois que vous allez vivre votre vie actuelle de la meilleure des façons, ça évoluera votre âme de telle sorte que dans la prochaine incarnation, vous serez une âme encore plus éveillée. Voilà. Donc si les épreuves que vous êtes venu traverser sur cette terre, vous ne réussissez pas à les faire face, vous serez contraint de revenir dans d'autres vies jusqu'à ce que vous appreniez la leçon que vous êtes venu apprendre dans cette vie actuelle. Ah oui, c'est comme ça. Donc, la libation, donc, c'est quoi? J'explique. Quand nous sommes nés, nous sommes tous venus dans ce monde de la même façon. Donc, au travers d'une femme. Quand nous naissons tous bébés. Et quand nous sommes bébés, tous, nous sommes connectés au divin. Nous sommes encore purs. Nous n'avons pas encore des souillures, des barrières ethniques, raciales. Tout ce que le monde a construit, on appelle cela en général la matrice. La matrice, c'est ce système du monde qui a été conçu par les hommes, qui a été imposé par les hommes avant notre naissance sur cette terre et qui ne sont pas vérifiés que ça vient même de Dieu. Il y a des livres, il y a des religions, il y a des croyances qu'on ne sait pas que si ça vient de Dieu ou pas. Donc aujourd'hui, la meilleure façon d'être sûr de servir un Dieu, c'est lorsque nous interagissons personnellement. Moi, je préfère en fait quelque chose que je vois, que je ressens, que c'est qu'on me dit et que je ne vois pas. Vous allez me dire, je ne vois pas Dieu, pourquoi est-ce que je le sais? Je sais Dieu, je vois Dieu au travers de la nature. Quand je vois le soleil, je comprends que Dieu, il y a un être supérieur qui a fabriqué ce soleil. Lorsque je vois la mer, l'océan, je comprends qu'il y a un être supérieur qui a fabriqué tout cela. Lorsque je vois des montagnes, c'est-à-dire des maisons qui émergent au milieu des rochers, je vois la magnificence des œuvres qui existent dans cette terre. Je comprends qu'il y a un être suprême qui a créé tout cela. Pourquoi je ne croirais pas en Dieu? Quand je vois le feu, le pouvoir du feu d'un volcan qui boue, il y a un Dieu sur cette terre. Quand je vois, quand je vois la nature, les plantes chargées d'énergie, les animaux, tout ça, l'air que je respire, ce n'est pas une religion qui va venir m'enseigner qu'il y a un Dieu qui existe. Tout mon être respire Dieu. Moi-même qui existe là, je suis un mystère. Voilà pourquoi un être humain doit d'abord apprendre à se connaître. Parce que c'est ça la chose la plus difficile. Lorsque tu apprends à te connaître et à connaître l'être mystérieux que tu es, tu as déjà fait le pas le plus difficile d'un élu. La libation commence donc lorsque l'être qui vit dans la matrice,
qui a embrassé les voix des hommes, les enseignements des hommes, décide de se débarrasser de tout ce qu'il a conçu du monde et de revenir à sa nature originelle. Et là, il se souvient que le sang qui coule dans ses veines là, c'est le sang de ses ancêtres. Hein. C'est le sang du père de papa Paul, de papa Paul qui coule dans ses veines. C'est le sang de papa Jean. Vous savez, à une certaine époque, dans les années 1950 comme ça là, on ne donnait même pas les prénoms chrétiens aux enfants qui sont nés à cette époque-là. Hein. J'ai mon beau-père, il m'avait dit que lui, il est né, on lui a seulement donné son nom, un nom. Et puis, il n'avait qu'un nom là dans son acte de naissance. À l'école, on l'appelait qu'avec le nom là, un nom du village. C'est son maître qui a dit, mais pourquoi est-ce que lui... Non, je veux dire, il y a des familles qui décidaient de ne pas donner les noms chrétiens à leurs enfants. Ils donnaient juste un nom. C'est son maître un jour à l'école qui lui a dit, parce que à l'époque où il fréquentait, il était déjà un peu grand, donc les choses avaient un peu évolué. Le maître de l'époque là, peut-être il était encore à l'école primaire. Le maître ne comprenait pas pourquoi il n'avait qu'un seul nom. Et le maître lui a donné un nom, un prénom. Et on a juste adopté ça, on a mis ça dans son acte de naissance. C'est parce qu'avant, selon nos croyances, nous portions le nom que nos ancêtres nous avaient donné. Parce que nous voulions que notre vie perpétue notre lignée, nos croyances, nos origines ancestrales. Il n'est pas le seul. J'ai connu beaucoup de personnes. Même j'ai un oncle aussi qui est né, son père lui a donné un seul nom. C'est lui-même qui avait raconté l'histoire là, que lui-même il a choisi son propre prénom, on a ajouté dans son acte de naissance. Je vous ferai une vidéo où je parlerai de l'importance du nom qu'on porte et de l'impact que ce nom a dans votre vie. Donc je continue. Quand l'élu décide que non, je vais me débarrasser de toute la matrice du monde. Je vais me dépouiller. Je vais me dépouiller. C'est ce que les chrétiens font quand ils partent faire le baptême. C'est parce qu'ils décident que non, ils veulent revivre à nouveau. Ils veulent se débarrasser. Pourtant, ils sont toujours dans le système du monde. Ils se baptisent dans le système du monde. Ils perpétuent les choses du système du monde. Alors que de ce que je parle là, ça n'a rien à y voir. Parce que vous comprenez que la religion qu'on vous a enseignée n'est pas la religion de vos ancêtres. Lorsqu'on est venu prendre vos ancêtres en Afrique, c'est avec les coups de fouet, les bâtons, qu'on les a forcés à régner leur tradition. Ils n'ont pas choisi de le faire. Ce n'était pas à leur âme et conscience. On les a forcés. Pourquoi ce qui est bien, on va te forcer de faire, mon frère, ma soeur, que quelqu'un vienne me répondre cela en commentaire. Ce qui est bien pour toi, quand on te sert un bon plat de DJ, poulet bien frit là, avec le plantain mûr là, on tourne. Quand on met ça devant ta tête, devant toi, on a besoin de prendre le fouet pour te fouetter pour que tu manges ça. Non. Ou quand on te sert une bonne bière fraîche ou bien un bon jus bien frais là quand tu as chaud. On a besoin, quelqu'un a besoin de te demander que boire. Avant qu'on ouvre les yeux, n'est-ce pas, tu as fini. Tout ce qui est bien est bien. Tout ce qui est mauvais, on te force. Parce qu'on s'est dit que si on ne met pas la chicotte, tu ne vas pas le faire. Donc, on a forcé nos ancêtres à rejeter leurs coutumes, rejeter leurs croyances. Ce n'était pas de leur plein gré. S'ils avaient eu le choix, ils ne seraient jamais devenus chrétiens. Eux, ils n'ont pas eu le choix, je peux comprendre. Mais moi, j'ai le choix. J'ai le choix. Je n'ai absolument aucune oppression. Personne ne m'opprime. Ce n'est pas parce qu'ils ont accepté de changer, c'est-à-dire de se débarrasser de leurs coutumes, de leurs croyances, pour embrasser la Bible, que moi, dans ma génération d'aujourd'hui, je suis obligée de marcher comme mes ancêtres. Ça n'a pas de sens. Où est le libre arbitre? Où est l'éveil spirituel? Que quand quelqu'un dort dans un profond sommeil, après il sussaute que ah, je suis où ici? C'est ce qui se passe dans la génération d'aujourd'hui. Beaucoup sont en train de se réveiller de leur sommeil. Que mais je suis où là? Comment je porte le nom? Comment est-ce que je veux vivre une vie qui n'est pas la mienne?
Pourquoi est-ce que je veux ressembler à quelqu'un qui ne me connaît pas, qui m'avait forcé à être ce que je suis aujourd'hui contre mon gré? Comment est-ce que quelqu'un qui a fouetté mes ancêtres, qui a ligoté, enchaîné, violé, peut me donner un Dieu qui va m'aimer, peut m'amener vers un égrégore qui va me protéger? C'est insensé, mes frères. À un moment, réveillez-vous. Bon, je vais vous poser encore une autre question très simple. Parce que ma chaîne n'est pas une chaîne de condamnation ou de haine. Nous discutons ensemble, mes frères. Mais nous ne discutons pas avec les émotions. Nous ne discutons pas avec un livre qui a été écrit par je ne sais qui. Mais nous causons de nous à nous. C'est-à-dire en respectant l'être qu'on voit, l'air qui respire, d'où on vient. Pourquoi quand votre père ou votre mère, je ne sais pas, quand vos parents, un de vos parents décède, ou quand il y a un deuil chez vous, quand vous arrivez, vous dites que c'est notre concession familiale, pourquoi vous n'allez pas en Israël réclamer votre droit de terre, puisque vous êtes israélien, vous êtes des fils adoptifs d'Israël? Moi, c'est la question, parce que j'ai posé la première question que, bon, pourquoi dans votre carte d'identité, le nom qui est là-bas, c'est le nom de votre père, qui est sûrement le nom de vos ancêtres? Parce que dans nos familles africaines, les noms se donnent de génération en génération. Si dans ta famille, il y a eu un grand-père, un arrière-grand-père qui s'appelait Tani, sache que c'est probable que dans cette génération, s'il y a un enfant de cette famille-là qui porte aussi le nom de Tani. Pourquoi vous prenez les noms de vos parents, mais vous les régnez, d'où vous venez, mais vous portez leur nom? Moi, c'est la première question d'abord que je veux qu'on me réponde ici sur ma chaîne. La deuxième, pourquoi vous partez réclamer les biens de vos parents quand ils décèdent? Vous ne partez pas en Israël réclamer les biens de vos parents, puisque c'est là-bas que vous dites que vous venez d'Israël. C'est là où votre Dieu se trouve, c'est là où votre égrégore se trouve. Pourquoi vous n'allez pas en Israël réclamer vos biens quand vos parents décèdent, ou bien même étant encore vivants comme ça, vous allez là-bas, vous allez aller réclamer vos biens quand? Ou vous allez changer vos noms dans vos actes et mettre les noms des Israéliens quand? À un moment donné, ce que vous faites n'a pas de sens. C'est incroyable à quel point on peut rejeter ses propres origines pour embrasser les origines des autres. C'est même choquant à la limite à quel point on peut avoir aveuglé l'Afrique. À chaque coin de rue, vous allez voir, il y a au moins 1000 églises. Ici au Cameroun, si on veut totaliser le nombre d'églises, il y en a au moins 1 milliard. 1 milliard. Quand vous passez à chaque coin de rue, vous voyez les gens en train de crier, pleurer, pleurer, pleurer. Mais leur vie ne change pas. Hein. Les problèmes qu'ils avaient en l'an 2000, ils ont les mêmes problèmes après 20 ans. Ils ont les mêmes problèmes. Les gens qui font le plus de mal dans les familles, comme je parle, mon sujet, c'est les élus torturés dans les familles. Ces gens portent les églises sur leur tête. Quand je dis ils portent les églises sur leur tête, ils s'asseyent que dans les premiers rangs dans les églises. C'est-à-dire, ce que nous voyons des effets des églises ne nous encourage pas. Mieux vaut retourner vers nos sources. Mieux vaut retourner vers nos traditions. Les personnes les plus machiavéliques, les plus sournois, les plus hypocrites ne parlent que de Jésus de tous les jours du midi à 14 h. Font les saints, la sainteté, il n'y a pas plus saint qu'eux. C'est-à-dire que si tu ne parles pas de Jésus, pour lui, tu es le diable. Pas d'amour, pas de tolérance, pas d'acceptation d'une autre personne. Qui vous a dit qu'on est venu ici sur cette terre avec le sceau d'une église sur notre front? Il faut souvent être curieux d'aller faire des recherches. Si vous connaissez l'origine de la Bible, vous connaissez l'origine de la Bible. Je ne suis pas en train de parler, de vous dire de ne pas connaître Dieu. Hein. Il y a une différence entre Dieu et le christianisme. Je dis bien le Dieu qui m'a donné le souffle de vie, le Dieu qui m'a créé comme je suis, qui m'a donné la connaissance que j'ai. Tous les sujets dont je discute ici sur ma chaîne, je ne reçois cela que de Dieu. Donc vous pensez que c'est le diable qui m'inspire? Je vous pose cette question.
Soyez curieux. Sortez un peu de votre zone de confort. Faites un peu des recherches. Vous allez comprendre que ce n'est pas Bess qui le dit, mais c'est des connaissances cachées. L'Africain n'aime pas lire. L'Africain aime se limiter à ce qu'on lui dit. Il ne veut pas aller lui-même lire. Quand tu veux lui dire une vérité, il te classe de sorcier, il te classe de perdu. Il ne veut pas sortir de sa zone de confort. Tellement il est borné, tellement il est fanatique. Vous ne ferez rien avec le fanatisme. Je suis désolée. Lorsqu'à un moment donné, un élu se rend compte qu'il a vécu dans une matrice qui a été faite pour nous garder dans un système de choses, il décide de quitter. C'est lorsqu'il décide de quitter là que la libation devient importante, parce que c'est le premier contact avec ses ancêtres. Tu dois donc te lever très tôt le matin. Tu ne parles à personne. Même si tu vis avec ton mari, ne lui dis pas bonjour. Même s'il te dit bonjour, ne réponds pas. La veille, il faut lui dire que tu vas te lever très tôt le matin. Et lorsque généralement vous êtes un élu et que vous avez une forte mission, Dieu vous donne la plupart du temps un partenaire qui est aussi spirituel que vous, qui comprend la portée de votre appel. Parce que si vous n'avez pas un partenaire qui comprend l'impact de votre appel, il y aura toujours des problèmes dans votre couple à cause de votre mission spirituelle. Donc vous dites à votre mari que vous allez faire une mission spirituelle, un rituel demain, et il va vous comprendre. Donc vous levez très tôt le matin, vous ne vous brossez pas les dents, vous ne parlez à personne, vous ne touchez même pas le téléphone. Vous levez, si vous avez une cour, cherchez un coin là où il y a la terre. Si vous avez une cour, comme ici en Afrique, il y a la terre partout. Si vous n'avez pas, vous vivez dans les immeubles où il n'y a pas la terre, bon, vous allez le faire dans votre véranda. Vous allez retirer vos chaussures. Et puis, vous prenez un verre d'eau. Vous pouvez faire la libation avec un verre d'eau. Vous pouvez faire la libation avec des liqueurs comme comment est-ce qu'on appelle le gin. Le gin. Vous pouvez faire avec le Fanta. Voilà, une boisson. Ce sont les boissons que les esprits adorent. L'eau, le Fanta, le gin. Voilà. Donc, si vous avez l'eau, c'est ce que tout le monde peut avoir à la maison. Vous prenez votre verre d'eau. Toujours dans votre dialecte, vous dites, moi, Mafo, fille de tel et de tel, j'appelle à mes ancêtres connus et non connus. Je sais que vous étiez partis il y a de cela longtemps. Mais je suis la preuve vivante que vous avez existé sur cette terre. Oui, vous ne pouvez pas nier que le sang qui coule dans vos veines là, ça a coulé dans le sang de tous vos ancêtres là. Par contre, quand vous dites que c'est le sang de Jésus qui coule dans vos veines là, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je suis désolée. C'est le sang de papa Tagne et de papa Kamga. Ancêtre, c'est ça qui coule dans tes veines. Tu dis, moi, Mafo, fille de maman Mani ou de papa Tagne, née en telle année, j'appelle à mes ancêtres, connus ou non connus, à la horde de mes guides spirituels et des anges qui m'ont accompagné sur cette terre. Aujourd'hui, je vous appelle parce que j'ai besoin de votre aide, parce que j'ai constaté, j'ai compris que j'ai une mission de vie et j'ai besoin de vous. Je retourne à mes sources. Je reconnais votre place dans ma vie, l'impact qu'aura votre place dans ma vie actuellement. Là où vous êtes, vous m'avez précédé. Je suis une digne représentante. Et je veux que de là que vous soyez fiers de moi. C'est pourquoi je veux que comment est-ce qu'on dit souvent, vous vous rafraîchissez. Je veux que vous vous rafraîchissez avec ce verre d'eau. Vous versez un peu de ce verre d'eau au sol. Vous versez cette eau en parlant. Prenez de cette eau. Que cette eau vous rafraîchisse, vous donne des forces, des énergies, afin que vous puissiez aussi me bénir, afin que vous me protégez, afin que vous me guidez dans ma mission de vie que je suis venue accomplir. Quand vous versez jusqu'à ce qu'il reste un peu, vous buvez.
vous devez absolument boire parce que vous devez faire avec une eau propre que vous pouvez boire vous-même. Quand vous buvez, vous les dites merci. Qui vous ouvre les yeux, que vous commencez à comprendre les choses spirituelles, que votre troisième œil soit ouvert, afin que vous compreniez leur message. C'est à partir de ce moment que vous allez faire cette libation. Et quand vous finissez de faire ça, vous partez directement, vous vous lavez avec du sel. Ça peut être le gros sel consacré par vous-même. Ça peut être le sel de mer. Si vous avez le sel de mer, c'est parfait. Vous prenez une petite pincée de sel de mer, vous mettez dans le lot, vous attendez 10 minutes, ça finit de bien diluer. Vous parlez sur cette eau. Vous dites que cette eau-ci me purifie de toute mauvaise énergie. Parce que quand vous entrez en contact avec le monde spirituel, il faut toujours aller vous laver après avec l'eau, le sel. Parce que lorsque vous ouvrez un portail spirituel, ce n'est pas seulement les énergies de vos ancêtres qui viennent. Il y a aussi des mauvaises énergies qui s'invitent. Donc, quand vous finissez de parler à vos ancêtres, vous partez, vous nettoyez. Si vous êtes là où vous ne pouvez pas vous laver complètement le corps, vous lavez votre visage et vos mains avec l'eau salée. Quand vous allez finir cette libation, vous allez constater beaucoup de changements dans votre vie. Vous aurez beaucoup d'envie de connaître des choses spirituelles, de voir des vidéos sur la spiritualité, de cultiver votre intérieur, votre être intérieur, d'apprendre beaucoup de choses sur la vie. Parce que cette vie, comme je vous l'ai dit, nous sommes sur cette terre double comme ça, c'est-à-dire, il y a cet être physique que vous voyez, il y a notre âme qu'on ne voit pas, il y a notre esprit. Et c'est ces deux êtres spirituels qu'on ne voit pas qui influencent le plus notre être charnel. Donc, toutes les bénédictions que nous voulons, c'est notre âme, c'est notre esprit. Par le biais de nos ancêtres, de nos guides, nous donnerons toutes ces bénédictions. Si vous ne faites pas appel à eux, vous aurez beau aller chercher les croyances, les divinités des gens, nous allons continuer de souffrir. Nous allons continuer de souffrir. Parce que nous avons refusé nos propres bénédictions. Nous avons rejeté. Nous nous sommes rejetés nous-mêmes. Tu te rejettes toi-même et tu penses que tu peux aimer quelqu'un d'autre. Soyons logiques à un moment donné. Soyons logiques. Tu ne peux pas te détester toi-même et aimer quelqu'un d'autre. Quand tu rejettes d'où tu viens, tu détestes qui tu es. C'est pour aimer qui? Là où tu viens, ça ne te plaît pas. Mais tu penses que tu vas aimer plutôt le Dieu de quelqu'un que tu ne connais pas. Ça n'a pas de sens. Mes frères et mes sœurs, réveillons-nous. Il est temps de nous réveiller. Je ne serai pas trop longue dans cette vidéo. Je remercie tous les élus de Dieu qui me fortifient dans cette mission, qui sont aussi en plein éveil, qui ont leur propre combat. Je vous envoie des énergies positives, mes frères. Je vous envoie des énergies positives, mes soeurs. Dieu est notre seule force. À un moment de notre vie, nous étions perdus, comme beaucoup aujourd'hui. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas les condamner. Nous ne pouvons pas les jeter des pieds, parce qu'à un moment donné dans notre vie, nous avons aussi été comme eux. Et beaucoup parmi eux, peut-être, mourront comme dans l'état où ils sont. Ne se réveilleront jamais, hélas. Mais nous avons au moins l'espoir, nous avons au moins la certitude que beaucoup se réveilleront. C'est cela qui nous conforte dans le but de cette mission et nous rend zélés, nous donne de la force et de l'amour à partager avec les autres. Merci d'être passé par là. Si vous êtes passé sur cette chaîne par hasard, vous êtes le bienvenu. Sur cette chaîne, j'enseigne la spiritualité ancestrale de mes ancêtres. Je suis l'âme. Je suis le rêve de mes ancêtres. On se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo.